Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Voilà, il est 18h pile si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque cette question des parrainages très précisément. Ça coince pas seulement pour Marine Le Pen d'ailleurs, ça coince pour Éric Zemmour, pour Jean-Luc Mélenchon. On va faire un point complet avec Gauthier Lebret de CNews. Écoutez Gauthier Lebret. Oui, 3 des principaux candidats à l'élection présidentielle ont particulièrement du mal à réunir les 500 parrainages nécessaires pour être officiellement candidat. À commencer par Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national a d'ailleurs lancé aujourd'hui un appel sur ses réseaux sociaux, un appel aux maires. Elle a très exactement 366 parrainage pour le moment validé par le Conseil constitutionnel et elle n'a toujours pas les 500 promesses d'élus nécessaires pour ensuite avoir 500 parrainages. Alors elle avait déjà eu du mal lors de ses 2 précédentes élections en 2012 et 2017, mais 2022 est bel et bien l'élection présidentielle où elle a le plus de mal à réunir 500 parrainages. Ensuite, vous avez bien sûr Éric Zemmour qui a 291 parrainages validés par le Conseil, mais lui, ça y est, il a 500 promesses d'élus. Le souci pour Éric Zemmour, c'est que ces 500 promesses deviennent 500 parrainages, puisque vous le savez, il y a souvent des maires qui se rétractent, donc il faut plus de 500 promesses pour être certain d'être candidat à la présidentielle. C'est pourquoi il a annulé son voyage cette semaine à La Réunion et ses journées de mercredi et de jeudi seront consacrées à joindre les maires pour qu'ils envoient leur parrainage au Conseil. Et puis enfin, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui a 370 parrainages. Pour lui aussi, c'était déjà compliqué en 2017, mais là, il n'a jamais connu une telle situation. Et puis il a reçu un parrainage symbolique, Jean-Luc Mélenchon, celui du maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard. Il a décidé de lui donner son parrainage par souci démocratique. Et puis une plus petite candidate, Christiane Taubira, a elle aussi du mal à récolter les parrainages. Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour récolter les parrainages, au vendredi 4 mars 18h. Et puis il y aura un nouveau relevé demain avec les parrainages. Merci beaucoup pour ces explications, Gauthier Lebret. Philippe Ball, est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête finalement ? Est-ce qu'on n'a pas à chaque fois mis la barre un peu plus haut pour empêcher un certain nombre de candidats d'être présents sur la ligne de départ ? Et là, on arrive quand même dans une impasse. Oui, la dernière réforme de cette loi, ça a été sous François Hollande, ça a été une bêtise, c'est sûr. Parce que la société a changé, la société est devenue violente, les querelles de bistrot sont devenues des agressions organisées avec les réseaux sociaux contre les élus. Donc les élus ont besoin de cet anonymat, bien évidemment. Alors on comprend bien qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui à l'élection présidentielle et qu'il faut trouver un filtre de représentants. Mais il faut faire confiance à nos élus. Moi, je sais pas, j'ai une idée qui me traverse la tête. On pourrait leur faire prêter serment au moment où ils sont investis, après leur élection, pour dire voilà, pour la présidentielle, je choisirai un candidat, je présenterai, parce que c'est pas des parrainages, c'est une présentation. Le parrainage, ça induit qu'on soutient, qu'on est d'accord. Non, c'est une présentation. Quelqu'un qui est capable, dans le débat démocratique, de défendre le bien commun. Voilà, un truc comme ça, si vous voulez. Et 500 ou 600 ou 1000 signatures, mais anonymes. Anonyme, évidemment anonyme. La désignation citoyenne, c'est une folie. Il ne faut pas le faire, à mon sens. Parce qu'avec les réseaux sociaux, ça fera monter Poutine et Erdogan, enfin des équivalents français de ça, si vous voulez. On va en parler de Poutine tout à l'heure. C'est terminé, ces histoires-là. On ne pourra plus le faire en France. Alors, Alexandre Devecchio. Alors, je ne suis pas forcément d'accord sur la dernière partie. Moi, je crois que la démocratie, c'est quand même le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec des contre-pouvoirs, mais que justement, on en est là aussi parce qu'on a balayé un peu rapidement la souveraineté du peuple, et du coup, c'est pour ça qu'il y a cet énervement par rapport à la démocratie représentative que beaucoup estiment de moins en moins représentative. Je ne reviens pas sur le référendum de 2005 où on s'est assis dessus, sur l'épisode des Gilets jaunes. On va pas refaire le débat, mais c'est quand même... Si on s'était assis dessus, il y aurait une constitution européenne. Oui, donc il y a pas de constitution européenne. On a remplacé une constitution par un traité constitutionnel. Non, Alexandre. C'est joué sur les... Valéry Giscard d'Estaing. Ça fait 15 ans qu'on le fait. Valéry Giscard d'Estaing, qui était le rédacteur de la première version de la Constitution, a expliqué lui-même que c'était exactement le même texte. Mais peu importe, on voit bien que les Gilets jaunes, il y a eu cette revendication de démocratie directe, parce qu'il y a
y a un sentiment de ne pas être représenté. Donc moi je crois au contraire que si on mettait, je sais pas, une barre de 300 000 signatures citoyennes, ce serait pas mal, ce serait assez moderne et ça montrerait qu'on fait confiance au peuple pour se gouverner. Le peuple n'a pas toujours raison, mais il n'a pas toujours peur. Il faut des garde-fous, des contre-pouvoirs. Et en plus, le général de Gaulle voulait 50 signatures. Il y en avait 50 au départ, il a arbitré finalement pour 100, et on en est passé à 500, plus une règle d'anonymat qui est antidémocratique, pas d'anonymat, justement, on a fait sauter l'anonymat, alors que quand chacun vote, c'est dans l'isoloir, c'est pas pour rien, même si c'est un vote, je pense que ça aurait été... Donc voilà, on se rejoint là-dessus, mais ça, voilà, les enjeux sont importants, et je crois qu'il faut pas juste là où il y a un désaccord, se tromper en disant... on va avoir Poutine ou Erdogan. Ça veut dire supprimons les élections, on sera sûr de ne pas avoir Poutine et Erdogan. Je pense en effet que la réforme Sapin, où on avait supprimé l'anonymat pour les maires qui donnent le parrainage, est une folie, et on voit bien en effet que du coup les maires n'y vont plus. Alors soit parce qu'ils ont la peur en effet de se faire agresser sur les... On l'a vu. Des instances supérieures aussi. Oui, et j'allais dire, et parce qu'ils appartiennent à des communautés de communes, aux intercommunalités qui, en effet, font pression sur eux. Et que la vie politique est devenue extrêmement violente. Le résultat, c'est que du coup, le doute dans la démocratie, le désintérêt pour l'élection ne peut que s'accentuer par rapport à ça. Et moi, la dernière chose qui me frappe quand même, c'est que j'ai entendu un certain nombre d'élus de La République En Marche dire à ceux qui n'avaient pas les signatures, mais s'ils n'avaient pas les signatures, tant pis pour vous, et c'est que vous n'y arrivez pas, parce qu'en fait, il y a suffisamment d'élus pour signer pour tout le monde. Donc du coup, ça crée une sorte d'ambiance un peu bizarre, où on se dit, mais si les responsables du pays n'ont pas conscience quand même que c'est un peu étrange que 3 candidats qui ont fait des scores importants, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Mélenchon, ne peuvent pas participer parce qu'ils n'ont pas les signatures, et qu'ils leur disent, écoutez, c'est pas grave, vous êtes nuls, donc restez chez vous. Oui. Il y a un petit problème de démocratie et de mépris aussi des autres. Il y a un petit problème de démocratie. C'est-à-dire tous les abstentionnistes... ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que c'est un problème aussi bien à droite qu'à gauche. En tout cas, ça n'appartient pas à un parti politique. Jean-Luc Mélenchon le redit régulièrement. Nathalie Arthaud aussi l'a évoqué, alors qu'elle a eu ses signatures, mais elle remet en cause. Poutou les a pas. Elle remet en cause. Poutou les a pas. Au même moment, en 2017, Poutou était à peu près au même score. Donc on peut penser, on peut imaginer qu'à la fin, il les aura. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le cas Le Pen quand même, parce que Marine Le Pen, il y a eu les élections régionales. Les élections régionales, ça a été une débâcle pour le Rassemblement national. Elle a perdu 142 conseillers départementaux et régionaux. En raison de l'abstention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir ces 500 signatures. Je regardais le décompte, 366, si elle avait ses 140 conseillers régionaux, elle aurait aujourd'hui ses 500 signatures. Donc ça, c'est un point qui est important. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est un sujet, en tout cas, qui fait débat aussi bien à droite ou à gauche, et ça sera peut-être l'enjeu d'ailleurs dans la prochaine présidentielle. Voilà, Nathalie Arthaud n'a pas je ne sais combien d'élus, donc je pense que Marine Le Pen est un peu plus représentatif de la société française que Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, ou même aujourd'hui Anne Hidalgo, qui profite de l'appareil du Parti socialiste, qui ne représente plus grand monde. Et c'est aussi un des constats de cette difficulté à avoir des signatures. C'est qu'on voit le décalage entre le système actuel, mais je dis pas ça par anti-système, les gens qui sont actuellement au pouvoir parce qu'ils sont élus locaux depuis des années, et le pays réel, si j'ose dire. Et ça, c'est un fossé qu'il va falloir s'atteler à combler. Quand même un parrainage obligatoire. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un maire est obligé de parrainer un élu, et il peut le parrainer de façon... Mais Philippe, si on fait un peu de science-fiction, si un des 3 candidats dont on parle n'a pas ces parrainages, j'y crois assez peu finalement, parce que je pense qu'ils les ont. Oui, ils les auront. Mais ça serait un précédent, évidemment, qui générerait, j'imagine, un certain nombre de tensions. C'est surtout que l'élu final est disqualifié par le fait que ses principaux opposants n'ont pas pu être présents. Donc, qu'est-ce que vont faire les grands élus, ceux qui ont beaucoup de parrainage et qui les ont facilement et qui ont du pouvoir sur les élus locaux? Ils vont leur dire, bon, vous donnez des voix à Mélenchon, à Le Pen, donc en secret, ils vont donner des présentations, enfin des parrainages. Moi, j'aime pas le mot, vraiment, parce que justement, c'est pour ça que ça marche pas, parce que c'est parce qu'il y a parrainage. Un parrainage n'est pas
parrainage, c'est un soutien. Or, une présentation, ça n'est pas un soutien. Voilà. Donc, le vrai mot écrit dans le texte de loi, c'est présentation. Et donc, je pense que le président Macron... qui n'est pas candidat et qui a déjà qui n'est pas candidat, mais enfin, ceux qui ont beaucoup... Valérie Pécresse vont dire en douce... Allez-y, à des maires et allez-y. Mais ils veulent pas les maires. Non, mais ils le feront. Ils le feront. Et c'est comme ça que Mélenchon, Le Pen et Zemmour auront leur parrainage. Bon. C'est parce qu'il va y avoir des petites... Voilà. Et ça peut profiter, peut profiter aussi bien à Emmanuel Macron qu'à Valérie Pécresse. Et bien sûr. Voilà, Valérie Pécresse, sans Éric Zemmour à la présidentielle ou sans Marine Le Pen, elle a très peu de chances d'être au deuxième tour. Voilà, donc il y a aussi un intérêt pour elle. Non, mais ça, je suis d'accord sur l'intérêt objectif des LR, puisque le fait qu'il y ait Zemmour et Marine Le Pen candidat fait baisser mécaniquement la barre de qualification pour le second tour et augmente les chances de Valérie Pécresse de figurer au second tour. Et pareil, je dirais, pour Emmanuel Macron, même si lui, son problème est autre, il est au second tour, mais lui, il a pour le coup pas très envie d'affronter Valérie Pécresse, donc il aimerait bien affronter Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Ça l'arrangerait. Et donc ça l'arrangerait qu'ils aient leur signature. On va juste écouter Éric Zemmour, il était l'invité hier du grand rendez-vous Europe 1 CNews avec Sonia Mabrouk. Écoutez ce qu'il dit à propos de ces histoires de parrainage. Il dit que les maires ont peur de le parrainer, en tout cas lui. Je passe un temps fou à téléphoner aux maires pour essayer de les convaincre. Et d'ailleurs, la plupart me disent « Mais oui, vous êtes formidable, on est d'accord avec vous. » Ou même si on n'est pas d'accord avec vous, vous devriez pouvoir participer, mais ils ont peur. Quand Anne Hidalgo représente 2% dans les sondages et qu'elle a 2000 signatures, quand les deux candidats trotskistes, qui ne représentent rien dans le pays, rien, qu'eux-mêmes ont chacun 500 signatures, il y a un problème. Voilà pour Éric Zemmour. Dans votre livre, Philippe Val, il n'y a pas le mot parrainage. Il y a plein de mots dans ce dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. C'est quoi? C'est un monde politique sans tête là auquel nous assistons? Qu'est-ce que Non, je pense que non. Crise des parrainages. La crise des parrainages, en fait, c'est la loi sur les parrainages est une loi qui doit pouvoir changer. Autant la Constitution doit changer très lentement ou ne pas changer, mais autant une loi comme ça doit être adaptée à la société. Et là, notre société, parce qu'elle est violente, parce qu'elle est devenue beaucoup plus violente en quelques années, et que les élus sont des cibles de cette violence, il faut changer cette loi. C'est une question de sécurité. Et c'est nécessaire. Enfin, vous voyez. Et puis, il y a dans ce système-là une prime, une prime au sortant, d'une certaine façon. Parce qu'on voit bien qu'en effet, quand on a des élus dans son parti politique, on a des parrainages très facilement. Quand on a fait, comme Jean Lassalle, le tour de France de toutes les municipalités, et qu'on est dans la vie politique depuis très longtemps, c'est évidemment beaucoup plus facile. Donc il y a cette idée des moments conviviaux aussi. Oui, mais il y a cette idée que du coup, ça bloque le renouvellement. Ça bloque le renouvellement de la classe politique. Et ça accentue cette idée qu'il y a une forme de caste au pouvoir qui n'a pas envie de voir arriver des nouveaux entrants, etc. Donc tout ça est très mauvais. Ça décourage les gens d'aller voter. Et c'est très mauvais pour l'image de la démocratie. Ça décourage les gens d'aller voter. Absolument. Regardez, ils s'arrangent, c'est des magouilles entre eux. Absolument. Et finalement, pourquoi on irait voter? Oui, c'est pas net. Et c'est pas le moment de les décourager. Cela dit, les gens qui vont pas voter, ils sont responsables. Et il faut pas... ils sont responsables de ne pas aller voter. Mais si on pense que les gens sont plus responsables de ce qu'ils font, il n'y a plus de liberté. Oui, donc ils sont responsables, mais s'ils n'ont pas l'offre... Mais ils ont l'offre, ils ont l'offre. Imaginons que Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ne soient pas présents à cette élection. J'ai envie de dire que cette élection perdra vraiment une partie de son sens. Un dernier mot, Philippe Val, vous voulez terminer? Ça ne sera pas le cas. Ils auront l'offre. Je pense que ceux qui s'abstiennent ne viennent pas pleurer et ne viennent pas délégitimer une élection à laquelle ils ne participent pas. Parce que c'est trop facile de dire le corps électoral n'est plus légitime et les abstentionnistes sont les rois. C'est le triomphe des réseaux sociaux. Un problème, ça n'a rien à voir avec l'abstention à exister avant les réseaux sociaux. Et ce sera, quel que soit le vainqueur, moi je vous le dis, un problème de gouverner après cette élection, puisque le vainqueur sera élu avec un pourcentage très faible des inscrits dès le premier tour, en réalité, parce qu'on sait que dans cette élection, être au deuxième tour, on est à 70%. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews avec nos invités. On va parler de la recomposition à droite qui est en cours, évidemment, qui va continuer après la présidentielle jusqu'au législatif. À tout de suite.